Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse semaine. Bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. On va faire ensemble aujourd'hui le bilan de ma deuxième semaine du mois de mars et remplir du coup pour la semaine 3. Alors, on va commencer ici. On va pouvoir commencer par le retour banque directement puisqu'il n'y aura pas grand chose. J'ai juste du coup la mutuelle, comme je vous ai expliqué avec mon nouvel emploi. Ils prennent en charge ma part de mutuelle à 100%. En revanche, pour la part de mon fils, c'est de ma poche. Donc j'ai eu le premier paiement ce mois-ci pour 32,50 €. Il me reste 57,15 € dans cette enveloppe. J'ai déjà fait tous les changements dans les enveloppes pour gagner un peu de temps et être sûr, voilà, pouvoir vérifier, prendre le temps de vérifier sans que ça vous fasse une vidéo à rallonge. Je me suis notée pour la 4e semaine, je vais devoir aller piocher dans mon épargne énergie, prendre 100 € puisque j'ai une facture de régule d'eau par rapport à l'appartement qui est de 98,98 €. Alors là, on voit pas trop parce que c'est sur la partie foncée de l'image. Ça c'est pareil, les trackers vont devoir être modifiés. Donc voilà, je me le suis noté pour pas oublier, pour bien faire le versement pour ma 4e semaine. Ensuite, au niveau du logement, donc l'eau et l'EDF sont tous les deux passés. J'en ai eu pour 50 € pour l'eau, 226 € pour l'EDF. On est à 276 € en tout, donc normalement à la fin du mois, il me restera 4 € dans cette enveloppe. Au niveau de la banque, ce qui est passé cette semaine, ce sont les intérêts liés à mon crédit immobilier, donc qui ne remboursent pas mon crédit, mais qui viennent, voilà, comme le crédit n'est pas complètement débloqué, j'ai quand même des intérêts à payer, donc on est à 86,28 €. J'avais prévu 100 pour être large, puisque je ne sais jamais trop si ça va augmenter ou pas. Au niveau des assurances, j'ai l'assurance automobile pour 70,91 € qui est passée et l'assurance décès à 6,30 €. La semaine prochaine, normalement, on aura MMA puisque le prélèvement est déjà en attente. J'en aurai pour 1,85 €. Et voilà. Au niveau des factures, tout ce qui est passé cette semaine, c'est l'abonnement Xbox de mon fils pour qu'il puisse jouer en réseau sur la console. Je connais le montant de mes forfaits de téléphone. Mais pour l'instant, ça devrait passer normalement la semaine prochaine. J'ai fait le plein vendredi matin j'avais un véhicule de location pendant 2 semaines. Donc il fallait que je fasse le plein puisque j'ai restitué le véhicule à l'agence de location. Et du coup, j'en ai eu pour 46,95 €. Là, actuellement, donc du coup, ma voiture n'est toujours pas réparée. Forcément, ça va prendre du temps. La carrosserie n'avait pas de véhicule à me prêter pour cette 3e semaine. Donc c'est mon employeur qui m'a mis à disposition un véhicule d'entreprise. Donc voilà, si on me voit avec le véhicule, on sait où je travaille. Et c'est un véhicule électrique en boîte automatique. Donc autant vous dire que c'était un peu stressant de rentrer avec vendredi soir. Mais ça s'est quand même relativement bien passé. L'avantage, c'est que comme c'est de l'électrique, dès que je retournerai au travail lundi matin, je vais redonner les clés au responsable de parc pour qu'il puisse la mettre en charge pour être tranquille. Au niveau de la cantine, donc ça, on avait vu, c'était déjà fait puisque je la paye en début de mois. On va passer du coup à la partie du porte-monnaie. Dans le porte-monnaie, au niveau des courses, mon chéri avait fait les courses de son côté en milieu de semaine, donc je lui ai rendu ce que je lui devais. Moi, je me suis racheté 2-3 petites bricoles pour le travail, pour grignoter pendant le travail. Donc, il me reste 10,50 € et ici, on a 9 centimes. Donc ça, on va venir les mettre directement dans mon petit porte-monnaie pour faire l'appoint. Et on va mettre, du coup, les 70 € pour la 3e semaine. Hop, donc... Alors pareil, en sachant que du coup sur la semaine 2, initialement j'avais 70 € pour faire la semaine, j'avais retiré 10 € pour pouvoir venir les mettre dans mon défi 50 enveloppes, ce qui fait que du coup on était rendu à 60, ce qui veut dire que sur les 60 au final j'ai utilisé 49,50 € pour les courses. Donc on est quand même pas trop mal. On reste en fait dans le budget que j'avais initialement. Mais voilà, je préfère quand même gonfler le budget, être un peu plus sereine quand je fais les courses. Pouvoir plus facilement voilà, acheter des choses qui nous font plaisir aussi.
puisque bah faut qu'on mange, faut qu'on soit voilà, qu'on ait plus faim à la fin. Donc puis c'est bien aussi de varier un peu les plaisirs. Hop, donc il va me rester les 70 € pour la 4e semaine. Là, on peut déjà dire que c'est fait. Au niveau des animaux, alors au niveau des animaux, je ne suis pas allée racheter d'insectes cette semaine. Les croquettes pour Ruby, c'est pareil, là on a un stock pour l'instant, puisque les croquettes que je lui achetais habituellement, elle ne les mange pratiquement plus, enfin elle n'en voulait pratiquement plus. Du coup, j'allais racheter un deuxième paquet, donc là j'ai l'équivalent d'un sac de croquettes encore à la maison. On a 5, 7, 8, 9 et 10, donc voilà, on n'a rien touché pour les animaux. Hop. On va reprendre 10 € pour la semaine prochaine. Alors, c'est un peu idiot. J'aurais pu 3, 4 et 5. Hop, comme ça, on fait quand même le changement. Tac. Donc, les animaux, c'est bon. Je peux fermer de ce côté-ci. Je vérifie juste. Normalement, j'avais rien de l'autre côté. Non. Hop, il me restera 10 € en petites pièces pour la semaine prochaine. Au niveau de la santé, j'ai toujours les 30 €. Pour l'instant, nous n'avons rien acheté. On a besoin de rien, donc ça déjà, c'est pas mal. Là, je peux refermer celui-ci puisqu'il est rempli. Au niveau des loisirs, nous n'avons rien touché cette semaine, donc on sera à 60 € pour la 3e semaine. Je les laisse se cumuler. Comme je vous ai dit, on a la fête foraine qui vient près de chez nous. Alors, c'est pas dans notre ville, mais c'est à une demi-heure de chez nous. Et du coup, bah, comme j'ai un peu dans l'enveloppe prévue pour la mi-carême, je vais laisser l'enveloppe loisir quand même. Comme ça, on pourra piocher dedans si nécessaire pour compléter. Ici, au niveau du divers, je n'avais rien utilisé en 2e semaine. Ça bascule du coup sur ma 3e semaine. Alors, je vous spoil un peu la suite. J'ai laissé se cumuler, mais il y en aura moins la semaine prochaine, puisqu'il y a déjà une commande en cours qui du coup sera prélevée sur mon compte uniquement en 3e semaine. C'est pour ça que j'ai anticipé ma commande en connaissant le budget de la 3e semaine, mais du coup ça passera sur le compte que la semaine prochaine. Mon fils, je lui dois 10 € cette semaine. Je vais voir avec lui. Il a récupéré enfin ses sous de la semaine précédente. Mais comme là, il va me falloir un billet de 10. Je les garde là, je verrai avec lui qu'il me redonne un billet de 10 pour faire l'échange. Et comme ça, il aura ses revenus, comme il dit, son argent de poche. Donc ça, c'est fait. On est quand même pas tant mal du coup sur cette semaine. Alors, oui, je vous ai pas dit, mais vous l'avez vu, j'ai changé, j'ai acheté un tapis de souris, voilà, avec les faces de la lune. J'avais trop hâte qu'il arrive. C'est mon fameux colis que j'attendais depuis X temps. Il est juste, voilà, il est ça fait un espèce de, alors cette partie-là est bien grise, mais le fond en fait est un peu gris rose. Enfin, ça fait des reflets un peu rose. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. Donc je l'ai acheté sur Temu. Voilà, ça me change de celui que j'avais, ça limite les reflets aussi puisque c'est pas du plastique et puis il prend vraiment toute la place, donc ça c'est top. Et je trouvais juste l'image vraiment, enfin voilà, j'adore, je suis tombée amoureuse de cette image. Donc là, celui-ci, on peut le fermer et l'écarter. Autre chose que je vais vous montrer aujourd'hui, puisque dans mon colis, j'ai reçu aussi, je voulais modifier mon budget planeur. C'est chose faite, puisque j'ai acheté ce classeur en A5. Je le trouvais juste magnifique. C'est ce classeur dont je vous parlais, que je vous disais que ça faisait un moment que je l'avais repéré. J'attendais pour me le commander. Et il était en rupture de stock. Et quand ils ont remis du stock, du coup, j'en ai profité. Je me suis jetée dessus. Enfin, voilà. J'adore le renard. C'est un animal que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment magnifique. Alors, on le connaît pour son côté un peu... comment dire sournois, enfin...
Mais c'est voilà, c'est un animal qui est très rusé et que je trouve simplement très très beau. Et en fait, l'image, voilà, elle est juste magnifique avec son petit bijou au milieu du front, enfin les fleurs, etc. Je le trouve vraiment trop beau. Et du coup, on bascule sur du A5. Donc j'ai refait pour l'instant uniquement ma page de présentation. On retrouve mes fiches du mois de mars que vous aviez déjà vues, c'est pour ça que je les avais préparées. Et pour l'instant, j'ai juste anticipé pour le mois d'avril pour pouvoir commencer petit à petit. Alors en plus, je me suis plantée parce que j'ai fait une copie de cette page-là en reprenant les éléments que j'avais prévus initialement. Sauf que j'ai pas modifié là, donc j'ai réécrit à la main, c'est pas grave. Je serai plus vigilante pour les prochaines fois. Donc je me suis mis la pochette, comme ça je pourrais mettre l'argent du mois d'avril dedans. Et j'ai repris ma fiche pour mon suivi des défis et je me suis mis le suivi des remboursements ici. Donc je finirai de refaire toutes les fiches comme j'avais dans mon budget planner initial pour pouvoir venir compléter celui-ci. Donc voilà, comme ça j'ai un budget planner plus grand, ce sera plus lisible pour vous. Dans ce classeur, initialement on avait des étiquettes, donc celles-ci je pense qu'elles me serviront mais pour autre chose que pour le budget. On a plein de petits stickers notés en anglais. J'ai une deuxième enveloppe. On a les enveloppes de 1 à 100. Donc pour faire le défi sans enveloppe. Alors défi que je ne fais pas. Je verrai. Peut-être que l'année prochaine, ça sera envisageable. On a des défis comme ceci. Donc c'est un peu les défis, voilà, les défis classiques quand on démarre. Bon, celui-ci à 200 $, voilà. Hein. Je suis pas prête de le faire. Et je m'étais commandé des pochettes, enfin des enveloppes pour mettre dedans. C'est des enveloppes qui ne se ferment pas à zip, mais simplement avec un petit rabat. Donc je vais voir parce que je pense qu'elles vont me servir. Je vais simplement voir comment je vais organiser tout ça. Donc voilà pour ce budget planner. Je vous mets en pause une petite seconde. Je vais ouvrir à ma petite minouche qui était sortie faire mes muses dans la neige et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Oui, parce que du coup, il a neigé cette nuit. C'était la petite surprise matinale. On avait un petit peu de neige sur les toits essentiellement. Et comme nous, on a un terrain derrière, on avait un petit peu de neige dans le terrain. Donc, Minouche est partie à la découverte de la neige. Pardon. Décidément. Alors, on n'a rien mis en épargne sur la deuxième semaine. Je n'aurai rien dans les gains. Ici, on a donc 10, 15, 17, 18, 19, 20, 20,50 €. Alors, on va pas aller loin, mais c'est toujours cette prix. Sachant que si j'avais récupéré dans l'enveloppe loisir et dans l'enveloppe d'hiver, on en aurait un petit peu plus. Mais voilà, c'est un choix pour ce mois-ci. On va pas se plaindre. Donc on est à 20,50 € sur la deuxième semaine. Ça, c'est pas mal. Ça, je le ferai en aparté. Je voulais me faire un petit système pour voir qu'on remplit le bocal, mais et qu'on se rapproche de l'objectif. Mais du coup, ça attendra. Hop, donc ça, on est bon. On va commencer par remplir du coup les défis. Hop, et celui-ci, on ne va pas y couper. On met lequel? Le 10 ou le 5? Alors si on met le 10, on va aller très très vite dans les défis. On va mettre le 5 pour regarder, pour remplir pour les autres, puisque celui-ci, l'objectif, c'est de le faire vraiment sur toute l'année. Et à la fin de l'année, du coup, de pouvoir remplir les épargnes pour l'année prochaine, en fait. Hop. Ça, et on va mettre le billet de 5. Puisque ce n'est pas, on va dire, la priorité. Le tout, c'est de mettre au moins 5 € dedans à chaque semaine. Et ensuite, on verra. Alors, mon mois de mars, est-ce que je l'avais? Ouais, celui-ci, je l'avais fait. Je pourrais pas mettre
autant dedans. On va faire l'enveloppe du mois de mars de Jenny de la chaîne Positive Attraction. Donc je vais déjà gratter mon ticket de la semaine 2. Hop. Oh, bah voilà. Voilà. Jenny, tu full way là. Ça va pas du tout. Hop. Donc on est à 15 € sur la semaine 2. Voilà. 10, 12, 13, 14, 15. Et bah comme ça c'est réglé. Et du coup, je mets ça derrière. Hop là, rattrapage. Et il va nous rester 50 centimes. On passe à 65. Alors j'aurais pu ne mettre que 10 ou 5 et dire je mettrai le reste après. Mais je n'aime pas me faire de dettes. Et en fait, s'il me manque pour compléter un défi, bah du coup je vais aller piocher dans mes enveloppes à la semaine pour pouvoir compléter, ou dans mon enveloppe retour banque, parce que je n'aime vraiment pas avoir de dettes. L'objectif c'est voilà, de mettre en économie et d'éviter justement les dettes. Donc les 50 centimes qu'il me reste, on va pouvoir les mettre ici. Hop. Tac. Et ben voilà, on est pas mal. Ce fut rapide et efficace. Hop. Hop. J'ai modifié un petit peu. Alors du coup, comme j'ai changé de budget planeur, en fait, mon ancien classeur qui me servait pour le budget planeur, du coup, je m'en suis servi pour remettre tout ce qui me servira pour l'année prochaine. Je reviens. Je vais vous montrer. En fait, j'ai sorti par exemple pour les festives tout ce qui était passé, comme par exemple l'anniversaire de mon oncle et la Saint-Valentin. Je les ai mis là. J'ai mis avec les défis qui iront avec. Comme ça, je sais que c'est ensemble. Le projet pro aussi, puisque c'est pas une urgence. Perso, on a Disney. on a d'autres. Voilà, j'ai mis tout ce qui n'est pas enveloppe entre guillemets, enfin épargne prioritaire, avec les défis correspondants pour l'année prochaine. Si milieu ou fin d'année, je vois que je peux revenir les mettre dans les classeurs et attaquer les défis, je le ferai. Mais voilà, pour l'instant, il va me servir à ça. Je pense que ça va pas durer longtemps et qu'au bout d'un moment, je vais être obligée d'intervertir avec celui-ci, puisque celui-ci, c'est mon stock de défis. Ce sont toutes mes cartes de secours pour quand on va devoir changer les cartes. Au bout d'un moment, il y en aura plus beaucoup là-dedans. Donc, je pense qu'on va switcher les deux, puisque celui-ci, j'ai l'élastique. Donc je vais voir, à moins que je transfère, ça dans mon budget planner. Je vais voir comment je vais organiser tout ça. Il y avait autre chose aussi que je voulais vous montrer, mais ce n'est pas prêt. C'est le défi sur le thème des grenouilles de Enveloppe ton budget, Nancy, qui est au Québec, et qui m'a envoyé ça parce qu'elle sait que voilà, je lui ai dit que mon fils adorait les grenouilles comme elle, que du coup ça me faisait trop rigoler. Et que son défi était vraiment me faisait trop rigoler, donc elle me l'a gracieusement envoyé. Il est imprimé, je vais vous le chercher, je vous le montre, j'arrive. Alors, il est imprimé, j'ai pas encore eu le temps de le découper, de le préparer, donc voilà, ça c'est son défi. Avec du coup, donc on va lancer le dé pour savoir sur quelle case on tombe, et quand on tombe sur les petites grenouilles, il va falloir venir tirer une de ces petites cartes et faire ce qui est écrit au dos. Du coup, voilà, rejoue à nouveau et ajoute 2 $ au total obtenu. Alors forcément c'est en dollars, puisque elle fonctionne avec les dollars canadiens. Donc voilà, elle me l'a envoyé gentiment, simplement parce que voilà, je lui ai dit que mon fils adorait les grenouilles. Donc dès qu'il sera prêt, celui-ci me servira pour mon fils, pour son enveloppe anniversaire. Parce que voilà, les grenouilles c'est mon fils, il adore ça. Si on pouvait avoir une mare avec des grenouilles à la maison, il en serait juste ravi. Donc merci encore Nancy, hein, je te l'ai déjà dit, voilà, ça m'a fait super plaisir.
Voilà, je demandais pas du tout à ce que tu me l'envoies, mais tu me l'as envoyé de bon cœur. Je te l'ai dit que ça m'avait touchée et je t'ai remercié à ma façon aussi. Enfin bref, tu le sais. Et puis voilà, donc j'ai hâte de pouvoir m'en occuper. Là en ce moment, je suis pas trop dans les créations, etc. Je fais vraiment 2-3 petites choses vite fait pour remettre au point mes classeurs et enfin mon organisation pour avancer un petit peu sur certaines choses. Mais c'est vraiment pas la priorité. La priorité là, c'est de remettre de l'ordre dans la maison parce que c'est un capharnaüm sans nom avec les cartons et les travaux. Donc je suis en train de tout réorganiser. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour la partie budget. On verra, voilà, comment ça va s'organiser. J'essaierai de prendre un peu le temps quand les choses seront un petit peu plus ordonnées. Bon, vous l'aurez compris, du coup, c'est la minute potin. Hein, bon, on a fini le budget, donc voilà. On a lundi après-midi un artisan qui vient s'occuper des travaux de rénovation du plafond du salon suite à l'infiltration qu'on a eue. Le devis a été validé par l'assurance, donc l'artisan vient lundi après-midi. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Et du coup, faut vider la salle pour faire de la place quand même pour qu'il puisse travailler et éviter de risquer de se retrouver avec des meubles ou autres avec de la peinture dessus. Enfin bref. Et même pour lui, ça sera plus confortable. Donc je suis en train de tout réorganiser, tout redispatcher dans la maison. Je suis en train de transférer tous les cartons, de les monter au dernier étage de la maison qui est un étage qu'on utilise très peu pour l'instant. C'est surtout mon chéri qui l'utilise quand il est à la maison pour son matériel de parapente ou pour son sport. Moi, je m'en sers surtout du coup pour stocker des choses dont j'ai pas forcément besoin en bas. Donc je suis en train de tout transférer, mon chéri n'étant pas là ce week-end, j'en profite pour avancer à ma façon et faire de la place un peu partout et aussi pour moi que ce soit plus clair et que je sois pas en permanence au milieu du bordel, que je puisse plus facilement entretenir l'espace en attendant qu'on avance dans les travaux. Donc voilà, c'est un peu ma priorité, c'est la maison. Tout ce qui est budget, j'essaye de travailler dessus après. Et puis voilà, j'ai déjà commencé un peu à réfléchir. Alors je sais, nous ne sommes qu'au mois de mars. Je suis déjà en train d'essayer de voir comment je vais organiser les choses pour par rapport à l'année prochaine, puisque je fais des défis pour remplir mes épargnes de l'année prochaine. Là, on va continuer comme ça pour l'instant. S'il y a des choses que je peux modifier avant l'année prochaine, je les modifierai avant. Mais là, comme il y a des épargnes où, par exemple, pour mon oncle et pour la Saint-Valentin, c'est déjà passé, comme il y a des choses que j'ai mises de côté parce que je veux pas forcément les prioriser tout de suite, je suis déjà en train de réfléchir à comment je vais pouvoir mettre ça en place et comment je vais pouvoir mieux organiser mes défis et mes épargnes pour avancer correctement et pour pouvoir avancer vraiment. C'est-à-dire que mon épargne suivante, la prochaine à être utilisée, qu'elle soit pleine et que je puisse passer à la deuxième et prendre de l'avance sur la troisième et ainsi de suite. Comment je vais m'organiser par rapport à ma 5e semaine? Est-ce que justement, comme je sais que par exemple là, on va avoir au mois d'avril 5 semaines. Je ressors mon bazar en même temps. Je vous explique mes raisonnements aussi du moment. Là, au mois d'avril, par exemple, on va jusqu'au 4 mai. On aura 5 semaines sur ce mois-là. J'ai mon épargne 5e semaine dans laquelle je range ce qu'il me faut, mais je réfléchis à peut-être voir pour anticiper le budget. Alors, anticiper, c'est-à-dire prévoir sur l'année. Le problème, c'est qu'on peut pas prévoir non plus trop à long terme, mais dire en fait au lieu d'y mettre dans l'épargne 5e semaine, aller y mettre directement dans le mois concerné en fonction de ce que j'aurais besoin à ce moment-là. Par exemple pour le mois d'avril, alors là j'ai pas encore monté, j'ai pas encore prévu le budget du mois d'avril, mais par exemple si on reste sur le budget comme on le fait là sur le mois de mars, que je puisse mettre directement dans l'enveloppe ici, me garder mon enveloppe 5e semaine en disant j'ai les 70 € des courses, j'ai les 10 € des animaux, j'ai les 10 € d'Enzo. La 5e semaine, l'objectif, ce sera pas de prévoir les loisirs et le divers,
Ce sera plutôt de faire avec ce qui reste sur le mois et de pas changer le budget justement, mais prévoir au moins, on va dire, ce qui est essentiel à la semaine. Le loisir et le divers, c'est un plus. C'est pas essentiel à mon sens. On a besoin de se faire plaisir, mais on peut aussi se faire plaisir gratuitement en allant se balader, en passant un moment ensemble à jouer dans le jardin ou à jouer aux jeux de société à la maison, un peu comme on faisait quand j'étais petite, quand on passait les dimanches chez ma mère et mon beau-père. Mais voilà, l'objectif, ça va être, j'aimerais peut-être, dire pour ma 5e semaine, l'argent est déjà placé à chaque mois, ou essayer d'avancer. Enfin, je sais pas. Je réfléchis encore à tout ça parce que là, j'ai peur que avec mes épargnes, que j'avance pas dans le bon sens ou en tout cas pas correctement. Ça va faire beaucoup de blabla. Hein. La vidéo aurait pu être très courte, elle va être très longue. Là, par exemple, j'ai les 50 €. Alors, j'ai fait un échange entre le virtuel et toute l'espèce que j'avais dans les classeurs défis pour avoir les 50 € en espèces pour la mi-carême. Là, par exemple, après, on a les packs. Les packs, j'ai pas commencé mon défi pack et j'ai rien mis encore dedans. C'est au mois d'avril, donc c'est le mois prochain et j'ai pas encore commencé. Du coup, les autres suivants, on n'a encore rien commencé. La seule qu'on a commencé, c'est celle-ci où il y a 20 € par mois au cas où et qu'on va venir gonfler. Donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire, le mois concerné, par exemple, on est au mois de mars. La mi-carême est prête, c'est fini, on n'en parle plus. J'ai déjà pris de l'avance pour les packs, voire j'ai rempli mon enveloppe pack. Je suis déjà en train de remplir l'enveloppe pour l'anniversaire de mon chéri. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment pouvoir prendre de l'avance sur ces enveloppes-là. Après, c'est des choses qui ne sont pas dramatiques, que je peux venir compléter avec mon budget dans le mois. Et par exemple, pareil pour les ponctuels, pouvoir prendre de l'avance vraiment sur chaque chose. Là, j'ai 350 €, il y a 300 € qui vont sauter pour la franchise de la voiture. Les choupis, je pense qu'il faut que je recomplète encore un peu. Je suis à 200, il faut que je fasse le point pour les vaccins qui ne sont toujours pas faits. Je vais pas tarder de me faire taper sur les doigts. Je n'ai absolument rien pour les vacances, alors que les vacances, je suis censée en avoir au mois d'août, puisque l'entreprise sera fermée au mois d'août. Donc vous vous doutez bien que je vais pas aller travailler toute seule dans le bureau. Mais j'ai rien. Alors, est-ce qu'on partira en vacances cet été? Ça m'étonnerait. Par contre, ce que j'aimerais, c'est avoir au moins un petit peu dans cette enveloppe pour pouvoir faire des activités, même si on reste chez nous, pouvoir emmener mon fils dans un petit parc animalier pas loin, ou faire des sorties intéressantes, l'emmener dans les structures de jeu avec des copains. Enfin voilà, qu'on puisse faire des activités. School, j'ai 50 €, c'est pour la rentrée, il m'en faut 400. Bon, ça peut être réglé assez rapidement, mais voilà, l'objectif c'est que je puisse remplir toutes mes épargnes, prendre de l'avance pour être plus sereine, pour que justement par la suite j'en arrive au même point que certaines, à dire celles que je prépare là, les défis, je les fais que pour l'année prochaine. Tous mes défis, par exemple, arrivé janvier 2026, pouvoir dire toutes mes épargnes pour 2026 sont prêtes, là je commence à prévoir 2027. Voilà, avoir en gros un an d'avance au niveau de mes épargnes. Alors ça va pas se faire comme ça. Paris ne s'est pas monté en un jour. Après, est-ce que le fait de faire des défis, c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Surtout que là, je suis rendue. Alors, vous allez dire, mais elle me saoule, elle parle trop. Là, concrètement, sans parler de ce classeur-là où j'ai pour l'année prochaine, juste pour cette année, j'ai ces 3 classeurs-ci. J'ai celui-ci pour... Alors, celui-là, je le fais en priorité parce que je veux m'y tenir, je veux le faire. C'est mon défi, c'est moi qui l'ai fait, j'ai vraiment envie de pouvoir le faire. C'est ma petite fierté personnelle. Celui-ci, c'est pareil. Je voudrais pouvoir mettre les 25 € par mois dedans et faire le petit défi complémentaire pour l'année prochaine. Parce que je me dis que j'aurais pas trop de ces 2 défis-là pour remplir... pour pouvoir avoir, on va dire, un mois où je serai que sur les épargnes, ou alors avoir vraiment de l'avance dans les épargnes. Tout ça, c'est tous les défis qu'il faut faire au mois, en fait. Voilà, on le fait une fois par mois. Là, on a une fois par semaine. Cela, c'est sur le mois, etc. J'ai rajouté celui des saisons de Linda, comme je vais le commencer au printemps. Hein, voilà, donc du coup, je l'ai déjà mis dedans pour pas le louper. Donc ça, c'est tous ceux qu'il faut que je fasse chaque semaine pour avancer, qui sont à faire sur le mois au final.
qu'il faut que j'ai entre guillemets terminé sur le mois. Et là, je me suis mis tous mes défis prioritaires. Alors quand je dis prioritaire, ça, ma priorité c'est mon fils forcément, les petits moments que je peux passer avec lui. Celui-ci parce que je me dis que 20 € par mois à la limite ça peut être bien et que celui-là plus vite je l'ai terminé, plus vite je peux remplir plein d'épargne et prendre de l'avance peut-être pour une épargne de l'année prochaine, une grosse épargne de l'année prochaine. Ça c'est la priorité parce que c'est cette année, c'est pour ma sœur. Chaque défi a sa destination, hein. J'ai pas fait le tracker pour rien, j'ai vraiment chaque défi sa destination et ça c'est vraiment les défis que je veux faire en priorité pour remplir mes épargnes les plus importantes. Les autres, voilà, si j'ai pas, c'est pas grave, on se débrouillera pour compléter. Et ça va être plus par rapport aux différents événements de l'année. Voilà, l'anniversaire de mon fils, les vacances, mon anniversaire, etc. Ça, c'est ce qui a, on va dire, une date butoir sur l'année. Et du coup, quand j'aurai fini celui à date butoir dans ce classeur, là, je viendrai prendre celui-là pour le mettre dedans, parce que je sais que je pourrais pas faire les 3 classeurs, c'est impossible, ça ferait beaucoup trop. Et du coup, venir remettre à la fin, là par exemple, j'ai pour le nouvel an, j'avais prévu celui-ci. Ça, c'est pour des épargnes qui n'ont pas de date butoir, mais celui-ci pour le nouvel an. Du coup, pour l'anniversaire de mon oncle, par exemple, il faudra que je vienne rajouter le défi pour celui de mon oncle. Comme ça, je fais un roulement au niveau de mes classeurs et c'est un peu mon stock. Mais si je me retrouve à avoir un gros budget à mettre dans les défis, ce qui probablement n'arrivera peut-être jamais, mais croisons les doigts, espérons qu'un jour ça puisse arriver, au moins ceux-là sont déjà prêts, ils sont déjà classés dans l'ordre, et du coup je pourrais déjà prendre de l'avance et attaquer, si j'ai pu remplir les autres classeurs avec. Et sans oublier, un défi et pas des moindres, c'est pas voilà, un multi-défi, parce que j'ai mon classeur Harry Potter avec tous les défis de la collection Harry Potter d'Hélène, et celui-là voilà, il avait une destination au départ, on avisera parce que en fait je le kiffe tellement que du coup je pense qu'il ne servira pas que pour cette destination là. Donc voilà, ça fait beaucoup de défis, donc c'est aussi ça qui fait que je réfléchis à mon organisation. Je veux pas regrouper les défis dans les classeurs épargne derrière chaque épargne, puisque sinon je vais me perdre. Et en fait, ceux qui sont à faire au mois, je les ferai peut-être pas forcément parce que je vais pas les voir. Et ceux qui sont prioritaires risquent d'être mélangés avec les autres qui le sont un peu moins. Enfin bref. Voilà, je sais pas si vous aurez suivi tout mon raisonnement, mais j'essaye de travailler là-dessus et de réfléchir aussi, voilà, comment je peux améliorer tout ça pour que ce soit plus clair, plus simple. Il y a une chose aussi qui va changer sur le mois d'avril. Je vais virer ces catégories-là, toutes les catégories prélèvements. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais les mettre. Alors peut-être pas l'enveloppe retour banque, mais au moins tout ce qui est banque, logement, facture et assurance. En fait, puisque j'aimerais que tout ce qui est prévu ici et ici, pouvoir le mettre directement dans l'enveloppe et le laisser dans mon budget planeur. Pourquoi ? En fait, comme je note tout ici, j'ai déjà le prévu, le réel et j'ai ma petite bulle pour venir cocher quand c'est prélevé. Pareil de ce côté-ci. Donc en fait, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est n'avoir que ce tracker-là à suivre. Vérifier chaque semaine quel prélèvement a été prélevé pour quel montant, mettre en face que ça a été prélevé ou noter les montants de ce que je sais qui va être prélevé puisque c'est en attente et n'avoir à retirer l'argent que dans cette enveloppe plutôt que de faire à chaque fois noter là, renoter dans le classeur, enlever dans une enveloppe, enlever dans la deuxième enveloppe et ainsi de suite, et qu'à la fin du mois je me retrouve à vider 4 enveloppes pour tout regrouper et recompter, alors que là ça sera dans une seule enveloppe.
je vais pouvoir retirer au fur et à mesure dans cette enveloppe et à la fin du mois, j'aurai juste le total, le résiduel de mes charges fixes à compter en une seule fois au lieu de faire des calculs d'apothicaire et d'avoir 46 post-it étalés sur mon plan de travail. Donc voilà, ça c'est un truc que je vais mettre en place sur le mois d'avril. Et puis ça va me permettre aussi d'alléger mon petit classeur qui n'en peut plus et de virer probablement certaines enveloppes et commencer à travailler le classeur de mon fils parce que ça c'est pareil, ça fait un bail que je le dis et je l'ai toujours pas fait. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. On est pas mal. J'avais rien de plus à vous dire. Au niveau de la voiture, ils ont commandé les pièces. Je crois pas que je vous l'ai dit. Au niveau de la voiture, ils ont commandé les pièces. Il leur manquait juste le capot parce qu'en fait, la problématique, c'est que les capots que la dame de la carrosserie a trouvé sont moches, de ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit, il est hors de question que je vous mette un capot d'occasion moche. Donc si vraiment j'arrive pas à trouver, on vous en prendra un neuf. Donc ça, elle l'a déjà prévenu l'expert à ce sujet. Donc voilà, ils avancent un petit peu dessus, mais clairement ça sera pas prêt. Mais elle pouvait pas être prête cette semaine, elle sera certainement pas prête la semaine prochaine. Et je pense que la semaine suivante non plus, donc elle doit me tenir au courant jeudi, savoir si elle a un véhicule à me prêter. Sinon, on verra pour s'organiser avec mon copain et au pire du pire, je demanderai à mon patron qui m'a prêté sans chercher à comprendre et sans se poser what mille questions, qui m'a prêté le véhicule de l'entreprise. Enfin voilà, tout le monde m'a dit t'inquiète pas pour ça, on te laissera pas dans la merde, il y aura forcément des solutions. Donc là-dessus, franchement, c'est plutôt cool. J'ai crevé l'abcès vendredi matin avec mon collègue que je vous disais qui me mettait des barrières, qui me donnait l'impression de pas vouloir me laisser prendre ma place. Et du coup, voilà, je lui ai exposé ma problématique et mon ressenti par rapport à son comportement quand je commençais à donner des idées ou quoi que ce soit. Et bon, il m'a répondu évidemment que c'était pas le cas, qu'il en était désolé si je l'avais ressenti comme ça, c'était pas du tout voulu, qu'au contraire, il est même très content que je sois là et parce que voilà, ça va faire du bien à tout le monde, voilà, ça va permettre de soulager un peu tout le monde aussi, de mieux se répartir les tâches. Donc non, il a l'air, pour lui, il est content, tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc on verra. C'est du coup très très bien, ça s'est très bien passé vendredi, donc on verra lundi comment ça se passe et combien de temps ça va durer. Je l'ai dit aussi à mon patron, voilà, j'ai prévenu mon patron parce que j'ai parlé à mon patron de ce problème, j'en ai parlé à l'assistante de direction qui s'occupe aussi des ressources humaines. Je leur en ai parlé à tous, tout le monde est au courant du problème, donc mon patron s'en doutait un petit peu, ça l'embêtait un peu que ces suppositions soient confirmées, mais il est content que je lui en ai parlé. Et Phil, oh là là, j'ai mon fils avec son chat dans les bras qui vient faire le pitre à côté. Donc bref, le patron était content que je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'il allait s'en occuper. Et au final, comme on a crevé l'abcès vendredi matin quand je suis arrivée, je suis retournée voir le patron pour lui demander pour la voiture et j'en ai profité pour lui dire que j'avais crevé l'abcès avec mon collègue. Et il m'a dit qu'il était content que je l'ai fait, que j'ai eu cette démarche. Ça m'a fait rigoler parce qu'il m'a parlé tout doucement, comme s'il voulait pas qu'on l'entende et pour faire un peu des messes basses. Donc moi ça m'a fait, voilà, ça me fait rigoler parce qu'il y a ce petit côté, qui n'est pas que professionnel, où on n'a pas que le côté patron employé quoi, et où il y a cette proximité quand même avec lui que j'apprécie beaucoup et c'est l'avantage aussi des entreprises familiales en général. Et du coup, il m'a dit, justement, je comptais aller le voir pour lui en parler, pour comprendre ce qui se passait. Et il m'a dit, si vous lui en avez parlé, c'est bien. On voit comment ça se passe et si ça continue, vous revenez me voir. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre petit à petit et puis on va avancer, on va faire au mieux. La semaine, c'est dans l'ensemble quand même pas trop mal passé malgré les tracas avec mon collègue. J'ai encore franchi une étape, je fais un petit peu plus
j'avance un petit peu plus dans ce que j'ai à apprendre et à mettre en place. Donc non, franchement, c'est génial. Voilà, on verra lundi comment ça va se goupiller. Et puis voilà, tout le monde a l'air satisfait, donc c'est cool. Je suis vraiment contente de cette expérience et de ce poste où je me sens vraiment, je me sens bien accueillie. J'ai pu parler avec les chauffeurs aussi. Enfin voilà, j'échange un peu avec tout le monde. Je prends vraiment la température de tout le monde pour comprendre aussi ce qui se passe, quels sont les problèmes de chacun et essayer de comprendre le fonctionnement de l'entreprise pour peut-être trouver des solutions. Alors je n'ai pas de solution miracle et je peux pas tout retourner dans l'entreprise, c'est pas le but et ce serait vraiment mal vu, je pense. Mais si je peux apporter des petites améliorations et faire en sorte que chacun trouve sa place et que chacun vive les choses correctement, sereinement, enfin voilà. Je suis aussi là pour essayer d'apporter mon aide, en fait, pas juste être un pion qui est payé à faire ce qu'on lui demande de faire, mais une employée qui est là pour faire son travail correctement et avec une équipe, parce que on est une équipe et ça c'est important quand on travaille en équipe de prendre note que tout le monde est entre guillemets au même niveau. On n'a pas les mêmes revenus, mais on est tous là pour la même chose. Travailler dans de bonnes conditions, puisque ne l'oublions pas, le travail, c'est là qu'on passe le plus clair de notre temps. Donc il faut que ça se passe bien. Voilà, et écoutez, on aura passé 20 minutes sur le budget, 20 minutes à papoter. Pour une vidéo courte, c'est raté. Finalement, c'est bien que j'ai pas eu trop d'économies, comme ça j'aurais pu vous parler plus longtemps. Bref, je vous laisse pour cette vidéo. Et puis, je pense que la semaine prochaine, je vais voir comment ça va se goupiller. La semaine prochaine, je vous ferai le bilan de la semaine 3 dans une vidéo. Et la minute potin, j'aimerais vraiment pouvoir vous faire la minute potin en aparté. Donc on verra si j'arrive à m'y tenir et à le faire. Voilà, je m'arrête là. Je ne vous casse plus les pieds avec mon bavardage. Je vous dis à dimanche pour le bilan de ma semaine 3. Passez une merveilleuse semaine, prenez soin de vous. Et puis je vais y arriver à dimanche. Allez, bye bye.